Salut à tous, comment ça va? J'espero que vous allez bien. Esse é o segundo episódio da viagem de Paula. Se você não ouviu o primeiro, comece por lá. Hoje vamos continuar acompanhando a Paula na sua chegada na França. Como sempre, a descrição desse episódio vai ser enviada no grupo do WhatsApp. Se você quiser, além de acompanhar a viagem de Paula, aprender mais francês e, quem sabe, se preparar melhor para a sua própria viagem, adquira o material de estudos. Os links para o grupo, para o material exclusivo e para a comunidade estão na descrição desse episódio. Les voyages de Paula à Paris, chapitre 2, l'arrivée. Quand l'avion atterrit, je regarde par les hublots. Le ciel est un peu gris mais lumineux. Je me sens fatiguée, j'ai un peu mal au dos, mais je suis aussi très excitée. Ça y est, je suis en France. Après quelques minutes d'attente, je sors de l'avion. Je marche vers les contrôles des passeports. L'aéroport est immense, plein de voyageurs et de panneaux lumineux. Les annonces résonnent dans les haut-parleurs en français et en anglais. L'agent d'immigration dit « Votre passeport, s'il vous plaît ». Je lui donne mon document. Il demande « Quel est le but de votre voyage ?» Je réponds en français « Tourisme ». Je reste 10 jours. Il tamponne mon passeport avec un bruit sec. Il me dit « Bienvenue en France ». Qu'est-ce que je suis contente. Ensuite, je cherche les transports pour aller en ville. Il y a beaucoup d'options, taxi, bus, métro. Je demande à un employé de l'aéroport. Elle me conseille de prendre la ligne de métro RER-B, rapide et pratique. J'arrive à la station. Les couloirs sont remplis de voyageurs pressés avec leurs valises. Je trouve une borne automatique. L'écran propose plusieurs options. Un ticket simple, un forfait semaine, un forfait Paris-Visite. Je réfléchis. Un ticket simple coûte 2,50 €. Pour aller de l'aéroport jusqu'à Paris, je dois payer 13 €. Un forfait semaine est 31,60 €. Les forfaits Paris-Visite, ça fait 76,25 € pour 5 jours. J'ai choisi les passes Navigo semaine, car je reste plusieurs jours. Je dois d'abord acheter la carte, puis la charger. Je paye avec ma carte bancaire et je reçois la carte violette. Je la passe dans le valideur. Une petite lumière verte s'allume et les portes s'ouvrent. Ça marche. Maintenant, je peux me déplacer partout. Dans le train, je m'installe près de la fenêtre. Au début, je vois encore des champs verts, des petites maisons et des routes. Puis, petit à petit, apparaissent des immeubles gris, les toits inclinés, les rues animées avec des cafés et des voitures. Les paysages changent vite et je sens l'énergie de la ville qui approche. Quand j'arrive à mon quartier, je descends et je marche jusqu'à l'appartement que j'ai loué sur Airbnb. L'immeuble est ancien avec une grande porte bleue et un petit clavier pour entrer les codes. Je tape les chiffres que les propriétaires m'avaient envoyés et la porte s'ouvre avec un bruit métallique. À l'intérieur, le couloir est étroit avec des murs beiges et des vieilles boîtes aux lettres en métal. Un ascenseur minuscule m'attend, mais je préfère monter par l'escalier. Les marches en pierre craquent doucement sur mes pas. Cela me donne l'impression de voyager dans le temps. Mon appartement est au 3e étage. J'ouvre la porte et je découvre un salon avec une grande fenêtre qui laisse entrer la lumière du matin. Il y a un canapé gris avec 2 coussins colorés, une table en bois, une petite bibliothèque pleine de romans français. Dans la cuisine, je vois une machine à café, des assiettes et même quelques épices. La chambre est simple mais confortable. Un lit double, une couverture blanche et un petit armoire. Je pose mes affaires, j'ouvre la fenêtre et j'entends les bruits de la rue. Des voix, des voitures, des bruits de la ville. L'air est frais mais agréable. Cet appartement est parfait, je vais me sentir chez moi ici. Mais je n'ai pas envie de rester à l'intérieur. Je prends mon sac, je ferme la porte
et je sors pour visiter les monuments les plus célèbres de Paris.